C'est excellent, c'est trop drôle. C'est nul. Salut. Ça va? Non, Très bien. top en fait. Salut. Ça va? Ça va. Ouais, génial. Salut. Salut toi. Eh bien, bonjour à tous. Comme convenu, on vous avait promis une petite vidéo FAQ avec quelques petites anecdotes qu'on va vous raconter par rapport à notre parcours jusqu'ici, au début de notre aventure. On vous avait promis de le faire il y a quelques jours sur nos stories, mais malheureusement, bon, on a rencontré un petit problème technique sur notre précédent tournage, donc on a décidé de refaire la vidéo aujourd'hui. Vraiment pas grand chose. On tenait vraiment à vous remercier parce qu'on a reçu vraiment pas mal de messages. Donc on va essayer de répondre à toutes vos interrogations, toutes vos questions. Il y en a qui sont revenus plus que d'autres et on va essayer de vous répondre au mieux. Et justement, c'est là où ça nous permet aussi de voir un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous avez comme question par rapport à la société et du fait qu'il y ait des questions qui reviennent souvent. C'est plutôt intéressant. On va s'atteler maintenant à répondre à l'ensemble des questions et on vous souhaite un bon visionnage. Alors pour commencer, première question, Sophie Nawak qui nous pose la question suivante. Donc, peut-on espérer trouver sur votre boutique en ligne des articles autres que des t-shirts ou des sacoches? Effectivement, on a prévu de vous proposer une multitude de produits par rapport à la partie vêtements, à la gamme de vêtements. Donc notre but, c'est d'étendre la gamme, de pouvoir vous proposer à terme autre chose que du t-shirt, en allant du pull au sweat, au polo, au pantalon, et pourquoi pas après par la suite autre chose. Mais effectivement, voilà, c'est prévu dans l'avenir de la société, je dirais, et également en termes d'accessoires. On aimerait par la suite, autant que c'est possible, et si vous continuez à nous suivre, bien entendu, de pouvoir vous proposer une gamme d'accessoires assez, enfin en tout cas plus large. Donc voilà pour cette première question. Merci Sophie Nawak. Merci beaucoup. Pour la deuxième question, je vais laisser mon acolyte vous la lire. Alors, pourquoi la marque Les Joyeuses porte-t-elle ce nom? Alors c'est une très bonne question. À la base, on ne devait pas réellement s'appeler comme ça. Mais je vais pas spoiler parce qu'il y a une question en fait concernant le nom Les Joyeuses. En fait, Les Joyeuses, on trouvait ça assez rigolo et assez décalé d'appeler ça Les Joyeuses, notamment parce que ça faisait référence aux boules. Et donc c'est pour ça, on s'est dit tiens, ça pourrait être vraiment collé à notre image. Ça peut vraiment nous correspondre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a appelé la marque Les Joyeuses. Ensuite, on va passer à une troisième question. Merci à Yous17 qui nous suit activement sur les réseaux. Comment vous êtes venu l'idée d'associer la pétanque à votre activité? Alors c'est une très bonne question également. Concrètement, pour être très honnête avec vous tous, moi et mon associé FX, on a toujours voulu monter une entreprise. C'est quelque chose voilà, qui fait partie de nous depuis vraiment un certain nombre d'années. Mais on ne voulait pas créer une entreprise pour créer une entreprise. On attendait vraiment de faire quelque chose qui correspondait à ce qu'on aimait et qui pouvait coller aux valeurs que l'on avait. Et il se trouve que la pétanque, c'est un sport qu'on a pratiqué tous les deux à différents niveaux. Nos familles l'ont pratiqué, donc on a baigné entre guillemets dedans, j'allais dire, depuis qu'on est assez jeune. Et c'est quelque chose qui nous est apparu comme une évidence concrètement, puisque la pétanque est un sport qui a été inventé en France à La Ciotat dans les années 1900, au début des années 1900. Et il nous paraissait normal de pouvoir faire une analogie entre la pétanque en tant que telle, qui est un sport français, et également la fabrication et la conception en tous les cas de t-shirts et d'accessoires made in France. Et je rajouterais aussi que l'idée de base c'était vraiment de créer un univers complet autour de la pétanque. Notre envie depuis le début c'était vraiment d'avoir une partie physique où vraiment on pouvait rencontrer les gens. On a créé pour ça les événements avec des terrains de pétanque éphémères. Et donc ça nous permet d'aller sur des événements, que ce soit dans des entreprises, sur des festivals. On vient à la rencontre des gens. Et en plus de ça, donc on s'est dit que dans cet univers, on aimerait vraiment créer une identité avec des t-shirts en l'occurrence, en tout cas pour le lancement, avec des petits messages rigolos, subtils. Et inspiré de la pétanque entre guillemets, comme les t-shirts qu'on porte actuellement. Bon, celui-ci c'est l'original qui porte notre marque Les Joyeuses. Mais par exemple celui-ci maladroit, ou le à droit si vous, avec le mal barré, c'est aussi une petite référence à la pétanque où certaines fois on est maladroit au moment où on tire ou on pointe. Donc voilà, c'est inspiré potentiellement de la pétanque, mais c'est vous aussi à évoluer à l'avenir. Ensuite, on a une question de Mélanie. Alors, est-ce que vous pensez faire une collection enfant? C'est quelque chose qu'on s'est déjà posé. On n'est vraiment pas fermé du tout à l'idée de faire quelque chose pour les enfants. C'est un projet à moyen terme, mais ouais, carrément. Ça serait vraiment cool qu'on puisse proposer du t-shirt Made in France pour les enfants, donc je te réponds favorablement. Et c'est une question qui est quand même pas mal revenue d'après ce que j'ai pu lire.
C'est vrai. Et on comprend tout à fait. Après, ça fait partie de la précédente question aussi par rapport à l'élargissement de la gamme sur ce qu'on va pouvoir prévoir sur le long terme. Et on sait que certains parents sont attachés justement à la culture du Made in France par rapport à leurs enfants. Donc forcément, c'est quelque chose auquel on a pensé et qu'on souhaite mettre en place. Alors, une question qui nous est posée par Imala Enirak. Vos produits sont-ils tous fabriqués en France et quel est votre secteur d'activité? Tous nos produits, l'ensemble de ce qu'on vous propose est fabriqué en France. Nous avons sélectionné des prestataires qui sont reconnus par rapport par exemple à la fabrication de nos vêtements ou de nos sacoches. Et pour les terrains, on le fait fabriquer également en France. C'est créé par un établissement qu'on appelle un ESAT, qui emploie du personnel handicapé. Donc nous, il était aussi important pour nous de pouvoir mettre en avant ce savoir-faire français qui est également fait par du personnel handicapé et qui est extrêmement compétent à la matière par rapport à ce que nous avons fait fabriquer. En tous les cas, jusque-là, on est vraiment très content du résultat. Et même pour nos sacoches, ils sont également, par rapport au lien social, fabriqués par une entreprise qui emploie du personnel en réinsertion. Donc oui, Himalaya Irak. Tous nos produits sont fabriqués en France. À partir du moment où on a décidé de créer tout l'univers, étant donné que c'est un univers quand même qui est lié de très près à la pétanque et que ça a été inventé en France, on ne se voyait pas forcément faire fabriquer nos t-shirts par exemple à l'autre bout du monde. Et puis c'est extrêmement important par rapport même à la période qu'on a passée dernièrement. Il est important de relocaliser l'activité en France, on a du savoir-faire, il faut savoir aussi le mettre en avant. Donc voilà, ça nous semblait à tous les deux une évidence. Et pour répondre à la question quel est votre secteur d'activité, concrètement on en a deux. On a une partie événementielle qui est consacrée à nos terrains de pétanque éphémères, qui sont justement en kit, jouables en intérieur et extérieur, qui sont à destination des entreprises ou des particuliers, des bars, hôtels, restaurants pour des événements, ce genre de choses. Mais également le secteur aussi de l'habillement et de la mode, avec notre gamme de vêtements et nos accessoires. Alors ensuite, une petite question de Frédéric Baldo. Quel est le nombre maximum de participants pour vos animations? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de maximum. Nos limites. C'est un peu nos limites. À partir du moment où nous, on sait un peu à l'avance combien il y aura de personnes pour que nous, on puisse s'organiser pour avoir le nombre de terrains suffisant pour pouvoir proposer une animation digne de ce nom. On ne limite pas vraiment le nombre de participants. Donc de 2 à l'infini. à l'infini. Non, il n'y a vraiment pas de maximum. Tant que nous, on le sait à l'avance, en fait, on est en capacité de produire des terrains. Après, c'est surtout aussi une question de place. Il faut qu'on ait un espace dédié pour pouvoir installer nos terrains. À partir du moment où il y a un nombre de personnes qui est renseigné et qu'on sait la place qui est disponible, on sait combien de terrains on peut ramener et après on s'adapte. Une autre question de Frédéric Baldo qui a été posée assez régulièrement, est-ce qu'on peut jouer sur vos terrains avec des boules normales? Alors concrètement, rien ne vous en empêche. Oui, on pourrait. Nos boules, nous, sont en PVC souple. Nous, elles font 680 grammes, le même poids que des boules loisirs, concrètement. Donc, on pourrait le faire. Après, voilà, la spécificité de nos boules et de nos terrains, c'est que quand on joue en intérieur, forcément, le revêtement absorbe le choc. Mais pour protéger l'environnement et le mobilier environnant. Et les humains. Et les humains aussi, ouais, effectivement. Pour des festivals ou ce genre de choses, c'est extrêmement important. Il vaut mieux utiliser nos boules. Après, que si vous jouez en intérieur, effectivement, les boules en dur peuvent être un peu contraignantes pour l'environnement extérieur en tous les cas. Mais à partir du moment où vous avez le terrain, c'est à vous de voir comment vous souhaitez l'utiliser. Mais c'est possible, dans l'absolu c'est possible. Oui, dans l'absolu tout est possible. Ouais. Alors, une petite question rigolote de Mélanie. Sinon ça va, pas trop les boules pour la suite? Bah écoute, on va s'adapter. Au niveau des événements, du Covid, tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Malheureusement, on a eu des événements qui sont repoussés, mais pour l'instant, on sait pas vraiment jusqu'à quand ils seront repoussés. Donc malheureusement, c'est vrai que ça, on maîtrise pas du tout. Là, certes, la période n'est pas facile, mais à un moment, forcément, on en sortira aussi où on apprendra à vivre avec. Et les gens auront besoin, à un moment donné, d'essayer de retrouver un esprit de cohésion. Donc c'est là aussi où nous, on recommencera à avoir une activité pleine, à faire en sorte que les entreprises continuent à nous contacter en tous les cas. Une question de Laïs. Quel serait l'événement que vous rêveriez de faire? On s'est posé la question. Ouais, là on s'est posé la question. Et il y a des choses qui nous intéressent. Je vais vous prendre l'exemple d'entreprises françaises qui aujourd'hui sont connues de tous. Je pense à Deezer par exemple, à Doctolib, toutes ces petites startups qui sont parties de rien, qui aujourd'hui sont les entreprises qu'on connaît tous. Voilà, on en a tous entendu parler, on les utilise quasiment tous les jours. C'est vrai que ce serait un rêve pour nous de travailler avec ce type d'entreprise et même avec des presses, des télévisions pour pouvoir leur proposer des prestations d'événements. Après, on parle de Deezer, de Doctolib, on parle de grosses startups.
Après, c'est vrai que même si on travaille avec des entreprises moins connues, c'est toujours un plaisir pour nous d'aller dans ces entreprises, de passer un bon moment, de voir les gens s'amuser, de voir la cohésion que ça peut apporter. Mais c'est vrai que moi je pense par exemple à un gros festival, Comme les francopholies, comme genre les, de choses. les Ouais, francopholies c'est qui vrai. sont pas très loin de chez nous, ou à Roland Garros par exemple sur Ça un serait génial. espace VIP. Alors la prochaine question, elle est de T. Chariot. Alexandre, quand enlèveras-tu ton chapeau afin d'assumer ton crâne chauve? Alors merci pour cette question. On en a parlé dans la vidéo qu'on vous a diffusée dernièrement pour le crowdfunding. Effectivement, j'ai un chapeau. C'est effectivement pour cacher ma boule à zéro. J'en ai pas du tout honte. Et la preuve, je vais pouvoir vous montrer dès à présent. Il l'a fait, Voilà, je l'ai fait. bravo. Voilà tes chariots, il n'y a aucun problème. Tu as ce que tu voulais avoir. Je te remercie pour les questions, ça me fait très plaisir. Une question de Samir MSD. Est-ce qu'on aura la chance de vous revoir à la garden party de la Ferté-Saint-Aubin? Samy, on se souvient très bien de toi. Ouais, on s'en souvient. On a passé un super moment avec toi et toute ta bande de potes. On a bien rigolé, on a passé un très bon moment, vous avez fait rire. On espère qu'on vous a fait rire un peu aussi quand même. Ouais, on espère que vous avez passé un bon moment, mais j'ai l'impression que oui. Franchement, nous, on y retournera avec grand plaisir parce qu'on a passé un pur week-end. C'était génial. Après voilà, ça dépend pas de nous, ça dépend aussi d'eux. Mais forcément, ouais, si on peut y être, on y sera. Alors, une nouvelle question de Sophie Nawa qui nous a déjà posé une question tout à l'heure. Avez-vous des partenariats ou aimeriez-vous vous associer avec d'autres entreprises ou concepts? Alors c'est pas vraiment un partenariat ou quoi que ce soit, on n'est pas du tout associés. J'ai écrit un message sur LinkedIn à la fondatrice de Chanty Biscuits. Donc actuellement il y a un concours sur nos réseaux pour gagner un paquet de 24 biscuits notamment. Et l'un de nos t-shirts ou sacoches, Ouais. n'hésitez pas à les participer. Tous les liens de nos réseaux sociaux sont juste dans la barre de description, juste en dessous. Voilà, merci à elle encore merci Chanty. Pour répondre à la question de manière un peu plus complète, par rapport à nos vêtements, s'associer à d'autres marques pour pouvoir faire des collections capsules par exemple. C'est des choses qu'on envisage. Alors, une question de Léonie Co. Vous êtes sur Facebook, Instagram, êtes-vous ailleurs? Alors, on est sur Twitter. YouTube aussi, Ouais, arobase les joyeuses. sur LinkedIn, Sur LinkedIn, vous pouvez aller suivre notre page. Instagram, Facebook. On est là où il nous semble normal d'être pour être au plus proche de notre communauté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est en barre de description. Si vous voulez nous suivre sur l'ensemble des réseaux et nous soutenir, ben, n'hésitez pas. Et j'en profite pour ajouter qu'actuellement, on est quand même en campagne de financement participatif sur Ulule. Et vous avez également le lien dans la description. N'hésitez pas à venir nous soutenir. Franchement, ça nous ferait très plaisir et ça Mais nous grave. permettrait d'avancer et de pouvoir faire en sorte que cette aventure ne soit qu'un début et que voilà, il y ait des belles choses qui s'écrivent pour l'avenir. Et pas éphémère comme nos terrains de pétanque, par exemple. Exactement, ça c'est beau ça. Merci. Ça c'est beau. Malou Salacher qui nous demande y aura-t-il bientôt une nouvelle collection pour les t-shirts? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans le temps, effectivement, on a prévu de faire évoluer la gamme et de proposer des nouvelles collections et des nouveaux produits. Après voilà, il faut être un peu patient, il faut aussi nous laisser le temps de pouvoir nous développer Ouais. et de pouvoir vous proposer surtout des produits qui puissent globalement vous plaire également parce que ce qu'on aimerait aussi vous proposer, j'en profite pour le placer ici, c'est qu'on aimerait de temps en temps aussi vous proposer d'élaborer avec nous un modèle pour que vous puissiez aussi y mettre votre patte. Cette entreprise c'est la nôtre mais c'est aussi pour vous qu'on l'a fait. Donc restez attentifs sur les réseaux, on risque de vous en parler pour que vous validiez avec nous des modèles ou possiblement vous puissiez en créer aussi avec nous. Donc voilà pour la partie foire aux questions. On va passer à la partie anecdote. On va essayer de faire ça un peu court parce que la vidéo doit être déjà assez longue. Je vais laisser mon associé, Fix, vous en parler. Première anecdote. Notre premier événement, du coup, la Maïf, notre tout premier client, qui nous ont fait confiance. On n'était pas prêts, mais pas prêts du tout. Enfin, en tout cas, c'était pas prévu qu'on démarre à cette date-là. Ouais, bah ouais, du coup. On devait démarrer là où, à peu près au moment où on tourne votre vidéo officiellement, on devait démarrer là. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un contact à la Maïf. Donc, du coup, quand ils nous ont dit, bah ok, c'est bon, c'est à telle date, et bah du coup, on a mis la machine en route. Donc, c'était hyper stressant. Mais c'était quand même très, très cool parce que Ah quelque oui. part, ça nous a Ouais, ouais. permis de travailler un peu dans l'urgence et c'est aussi ça le monde dans l'entreprise. Pour un premier événement, en tous les cas, ça nous a permis de mettre Ouais. la main à la pâte directement et de se confronter à la réalité du marché. Et ça s'est super bien passé. Donc merci encore à la Maïf, c'était vraiment très appréciable que vous nous souteniez dès le début, alors qu'on n'existait pas encore, en tout cas officiellement. Merci à vous. Deuxième anecdote.
Au niveau du nom, c'est revenu tout à l'heure dans les questions, mais on n'en a pas parlé. On ne devait pas s'appeler Les Joyeuses. Je vous passerai le nom qu'on devait avoir au début. Ça avait rien de graveleux, il n'y avait rien du tout de néfaste dans le nom qu'on avait choisi. Mais on a décidé finalement de choisir Les Joyeuses. Ça correspondait plus à nous, ce qu'on voulait mettre en avant. Au niveau du côté un peu décalé, un peu humoristique de ce qu'on essaye d'amener dans notre démarche au niveau de notre entreprise. Pour ceux qui sont capables de faire un arrêt, enfin une pause, je vous l'affiche très très vite ici, le logo qu'on avait. Ça va super vite. Une demi-seconde, Beaucoup trop soyez vite. très réactifs. Si d'ailleurs vous l'avez vu, vous avez eu le temps de le faire, n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de l'entreprise qu'on avait auparavant. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote aussi pour vous dire qu'il y a eu aussi tout un développement. On a eu des idées, on est revenu dessus, on a rechangé pour être sûr de vous présenter aujourd'hui quelque chose dont on est fier de A à Z. Troisième anecdote. Et pour finir, donc la troisième anecdote, il faut savoir que donc, on a monté toute notre entreprise autour du concept de la pétanque. Mais il faut savoir qu'à l'origine, on avait prévu de faire autre chose. On ne va pas vous le dévoiler maintenant, mais il faut savoir qu'à l'origine, notre entreprise ne devait pas être axée, en tous les cas dans un premier temps, sur ce que nous vous proposons actuellement. On a prévu de le faire. Le seul indice que je peux vous donner, c'est que ça se passe sur mobile, sous forme d'application, ce genre de choses. Je vous en dirai pas plus. Et c'est une idée qui nous tient à cœur et qu'on souhaiterait développer. Et si ça arrive, alors ça va prendre du temps, mais c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent et c'est ce qui nous a fait aussi changer notre fusil d'épaule. Mais vous risquez de nous retrouver sur un autre type d'activité. Et on est sûr et certain, en tous les cas, que beaucoup de personnes qui nous regardent pourraient être intéressées par ce type de projet. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, dans l'entrepreneuriat, tout n'est pas acquis et on peut avoir des idées. Et c'est pas qu'elles se développent pas maintenant, qu'elles se développeront jamais. Donc voilà pour tout ça. Merci à tous de nous avoir soutenus, Yes, de nous avoir merci à répondu pour la FAQ. Ouais, ça fait plaisir. Franchement, on s'attendait pas à avoir autant de messages. Donc forcément, on n'a pas pu tous les faire. Sinon, Ouais, la vidéo a forcément. duré 2 jours. Je vous le redis en description, il y a le lien de la page Ulule. Et on se retrouve bientôt ici ou sur les réseaux, ou même au téléphone si vous souhaitez nous contacter pourquoi pas qu'on organise un événement pour vous, votre entreprise ou votre famille. Yes. Merci à tous. Bisous bisous. Ciao. Ciao ciao. Au hasard comme ça, par exemple au Bangladesh. Au hasard, quoi.